Bonjour, c'est Marine Rose. Québec, Québec. Canada. Jeux olympiques mineurs. Peace and love. Planète Terre. Dans l'univers, dans la galaxie. Toutes ces merveilleuses planètes. Toutes ces boules d'amour qui sont en suspension constante. Hein? Oh non, c'est pas un miracle. Ça a été pensé, c'est scientifique. Et c'est indestructible. Eh oui. En tout cas, j'espère que ceux qui vont m'écouter sont dans les forces du bien parce que c'est terminé là. On est en an 1, 2026, l'an 1. On va toutes travailler ensemble. On est toutes les femmes, on est déjà comme ça, tu sais. Les hommes aussi, beaucoup. Tu sais. Dans l'entraide, dans le partage. Puis quand on arrive chez soi, ben, on pense à soi, on se ressource. On a chacun nos petits intérieurs. Hein? Puis on a le goût d'apprendre. On a le goût de continuer d'apprendre. On veut tout le temps s'améliorer. Un enfant, ça veut toujours s'améliorer. Hein? On est un enfant toute notre vie. On veut bien vivre. On veut penser nos blessures. On veut euh, vivre équilibré. T'sais? Être content de notre journée quand on se couche le soir. C'est ce que je nous souhaite à tous. Donc, on va faire une petite guidance. Je dis on, moi je parle en on beaucoup. Moi. Ils sont magnifiques. Libération énergétique d'Isabelle Serre. Je brasse. Ils sont vraiment belles, je les sens bien, ils sont le fun à toucher. L'image est magnifique de la carte. Et c'était quoi cette carte? On parle de transformation énergétique. C'est le but des guidances en général. La cartomancie, on va parler d'amour aussi. On peut parler de n'importe quoi en cartomancie. Hein? Le but, est-ce vraiment de croire au prince charmant ou à une divine Clémentine? Je ne sais pas. Si pour vous c'est ça le but, je suis peut-être pas la personne idéale pour vous faire les guidances. Moi, je suis vraiment dans la vérité pure. Ouais, ouais, ouais. Je suis né comme ça. J'ai toujours été comme ça, donc. Et voilà. Le plus important dans la vie, c'est quoi, mes chers amis? Ma chère amie, mes chers amis. Je sais même pas si je vais vous parler. Je pourrais parler juste à une personne, dire toi, parce qu'une guidance, c'est personnel à chacun. Donc, c'est quoi pour toi qui est le plus important dans la vie? Pour avoir des bonnes relations avec les gens. On a vécu, ça me pique, on a vécu beaucoup d'isolement. Hein? On a vécu beaucoup d'isolement. Il y en a qui ont continué là-dedans. Ça a été difficile. Mais qu'est-ce qui fait que tout va bien? C'est une carte essentielle à l'être humain. Avoir le cœur dans la main. Qu'est-ce qu'on ferait sans bienveillance? Qu'est-ce qui serait arrivé si on n'était pas ici, nous?
un peuple, des gens dans la bienveillance. On est accueillant, on est gentil, mais on est aussi très individualiste. On a chacun, chacune, on a tous, chacun, chacune, notre propre personnalité. Et c'est cette personnalité que certains appellent l'ego qui va émerger de nous à mesure qu'on avance dans la vie. La bienveillance. Une carte de gentillesse. Faudrait que je la trouve vite. Puis dans ce petit livre-là, ce qui arrive, c'est que ils sont pas numérotés, mais je vais peut-être la trouver. Bon, la voici. Ici, ce que Madame Sarr nous dit, c'est tu es maintenant, en fait, c'est des cartes angéliques, hein, vous oubliez pas ça, mais j'espère que vous n'êtes pas dans l'illusion, là. Hein? C'est tout ce qui vient du monde angélique, c'est les arts divinatoires. Nous sommes tous des précurseurs, des donneurs de gentillesse, comment je vous dirais ça, des propageurs. Êtes-vous un ange ou un démon? Vous êtes un être humain. Mais dans cet être humain, il y a un côté angélique et un côté petit diable. Et je peux vous dire que dans la bienveillance, entre autres, quand on est sur le bon chemin, sur la bonne traque, des fois on dévie. Hein? On pense que, oups, si, on pense que, j'y vais, je vais voir, je reviens dans le droit chemin. Puis on continue toujours. Parce qu'on est des flèches d'amour. C'est ça la vie. On est toutes des personnes, on a toutes des choses à apporter dans la société. Chacun, chacune à notre façon. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance. C'est ça. C'est de ça qu'il nous parle. Oh! Tu pouvais être dans une énergie de critique et de jugement envers toi-même. Cela pouvait aussi te rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres. Vous voyez, c'est de ça que je venais vous parler. On va voir ailleurs. On va regarder. On va penser que peut-être c'est mieux. Mais non, on vient dans notre traque à nous. Et une partie de toi refusait la douceur de la vie des autres. Et tu pouvais alors avoir l'impression d'être toujours dans des rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Tout cela est déjà guéri. Tu as réussi à te libérer de ce monde de fonctionnement et de pensée. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance, ce qui te permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de tes émotions et te permet d'être véritablement toi-même. C'est ça. Quand on prend soin de soi, quand on fait bien les choses, quand on est dans la bienveillance, c'est ça, prendre soin de soi aussi. On va en tirer une autre. Déjà 9 minutes, j'ai juste une carte de sortie. Vous voyez, si vous voulez vous faire dire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie. C'est pas avec moi que ça va arriver parce que
C'est pas les autres qui vont changer votre vie. On ne peut pas changer les autres. Je l'ai appris. Je peux vous dire, c'est vrai. J'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Parce que moi, j'aime tellement. Quand j'aime un homme, là, c'est inimaginable. Je, je vais tout faire pour lui. Puis s'il file pas, je vais tout faire pour qu'il soit en santé. Mais cet homme, une fois que la guérison s'est installée, peut-être que ça ne sera pas moi, là, qui va être celle qui va y apporter de vivre une vie où il va pouvoir être papa, mettons. Mais bien, moi, je peux pas. Je veux pas. Je sais qu'on est beaucoup de femmes qui essaient. C'est ça que j'essaie de vous dire. On essaye de changer l'homme. Vous ne changerez pas l'homme en lui-même, là. Puis là, je ne veux pas parler de rien de négatif. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. On reste dans la gentillesse. Acceptez-le comme il est. Puis une fois que vous l'avez accepté, là, ça revient à mon texte sur Facebook, une fois qu'on a accepté cet homme sur Good Vibration, qu'on a accepté cet homme comme il est, eh bien, c'est à moi de voir, est-ce que je continue? Puis même lui, on voit qu'il change. On est assez intelligente pour comprendre si ça répond encore à ce que nous, on veut, à nos besoins d'amour, de gentillesse, de protection, de sécurité, de tendresse. C'est merveilleux, un échange, vivre, être en couple. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Il n'y a rien de plus beau que ça. Deux hommes qui s'aiment, pourquoi pas? Deux femmes qui s'aiment, autant. Deux personnes qui s'aiment, puis qui ont le goût d'être ensemble, puis qu'à chaque jour, tu as l'impression que c'est comme si tu avais toujours été ensemble. Là, on arrive là, dans une complicité, là, ça commence à être chaud, ça commence à être bon. Là. Puis, tu sais, t'as jamais à t'inquiéter. Parce que une femme qui n'a pas à s'inquiéter parce qu'elle a confiance en elle, elle va avoir confiance en lui aussi. Bon, on tire une autre carte. Moi, je vous parle avec mes émotions. Je suis une femme. Je suis une femme. Une femme, ça a des émotions. Un homme aussi, là. Je vous parle de moi. Une femme, c'est très émotif et puis c'est très intelligent. Parce qu'en plus d'être intelligente puis de pouvoir apprendre n'importe quoi, elle doit apprendre aussi à gérer son système émotionnel. C'est pourquoi on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle, autant chez la femme que chez l'homme. Autant chez l'homme que chez la femme. Parce que depuis plusieurs décennies, l'homme a le droit de pleurer. Vous comprenez? Il a droit à ses émotions. C'est très dur. C'est très difficile. Un homme, tu sais, c'est comme si la femme ait beaucoup plus de facilité à s'exprimer en parole que l'homme. Moi, j'invite les hommes à chanter. J'invite les hommes à chanter. L'homme, il fait beaucoup. T'sais. Mon frère reste dans le bois, moi. Il fait beaucoup. Il parle à ses animaux. Il parle avec eux. T'sais, parler, moi je parle à toutes, moi. Quand je chante, là, que ça me chauffe ici, là. C'est parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de chanter, j'ai besoin de m'exprimer. Puis des fois, on a besoin de boire de l'eau aussi. Mais pas que. Bon, vas-tu en sortir un autre carte, la marine? Bon, ok. Ici, on parle de rejet.
La pire chose à vivre. Moi, je viens de fermer avec le rejet, là. Si vous vous sentez, on ne fera pas une longue guidance là-dessus parce que c'est pas long à comprendre. Si vous vous sentez seul et rejeté, l'unique raison à cela, c'est que vous n'êtes pas avec des personnes qui sont en harmonie avec vous. C'est pas votre monde. Baquez, comprenez, oui, on les aime, oui. Mettons que c'est des foireux, là. Ou que c'est des trop sportifs, ou ils écoutent trop de télé, ou, tu sais, ils n'ont pas de temps à vous consacrer. Puis vous avez le goût d'avoir des relations avec d'autres qui vont prendre le temps d'être avec vous. Ben, c'est pas votre genre de personne. C'est ça le rejet. Le rejet, c'est comme un diamant qui se retrouverait dans un tas de roches. T'sais? Tant qu'il est dans le tas de roches, il est juste là dans le tas de roches, mais un beau diamant va être capable d'explorer, de faire plein de choses magnifiques. Pas s'il est avec des roches qui lui nuisent. C'est pas s'il n'est pas dans son environnement. C'est pas parce qu'ils veulent nuire, c'est parce qu'ils sont pas comme lui. Ils sont pas comme ce diamant-là. Mais nous, on est des êtres humains. Donc, si moi, ma, je me sens précieuse, je me sens importante, mais c'est à moi de retrouver avec des personnes que je trouve que je vais trouver aussi qui ont du bon sens, tu sais, qui échangent avec moi, mais puis qu'on avance ensemble, tu sais, par des choses différentes, tu sais, il y en a qui font capé d'épée, il y en a que c'est la chanson, le karaoké, il y en a que c'est dans leur métier. Mais là, on parle plus de social. Si vous vous sentez rejeté dans la société, revenez à vous. Revenez à vous. Ce n'est que passager. C'est un état qui est... Je vais vous dire, moi, ça a été me sentir rejeté, là. Ça a été ce que j'ai vécu de pire dans ma vie. Une des choses que j'ai senti. Il y en a un autre, là, ça sera peut-être pour une autre fois, à moins que la carte sorte. Mais le rejet, se sentir rejeté, dédramatisons, mes chers. Dédramatise, mon ami. Se sentir rejeté, c'est parce que ce que tu as à offrir, ça va être avec d'autres sortes de personnes. On pourrait dire un autre clan. OK, on laisse faire le rejet, c'est assez. Bon. C'est ça. C'est en prenant soin de soi, puis en revenant à soi. Prendre un autre petit bonbon, moi. Tic-tac, le temps passe et ne reviendra pas. Ça, c'est encore une histoire. Pendant que le temps passe, je vous reviens. Vous êtes toujours là. Le temps passe. Mais moi, je suis toujours ici, là. Arrêtez la folie du temps qui passe. C'est comme ça qu'on vieillit trop vite. Mais oui, on a peur de ne pas avoir le temps. Je suis toujours à l'heure au rendez-vous, moi. Fait que le temps terrestre, je le comprends, je le conçois. Le temps est déterminé. L'espace-temps est déterminé. Pour ceci, être à l'heure au rendez-vous. Que ce soit pour un travail, une amitié,
une date, un repas au restaurant en famille, whatever, n'importe quoi. Le temps, c'est pour être au rendez-vous, parce qu'écoutez-moi bien, on est sur la Terre, mais on est dans l'espace. C'est sûr. Donc, there is no time in space, in space. There is no distance in love. Everything good is inside of me. I have life for eternity. My mind is very still. Ma pensée est calme. No ripple can touch our breeze. Our breeze. Il n'y a rien qui peut déranger ma brise. C'est moi qui l'ai écrit, ça. Donc, bon. Droit d'auteur. Bon, voyez, moi, je suis très connecté avec tout ce qui est vrai. Je suis une femme très terre-à-terre. Je suis une grande romantique. Je suis une grande romantique, moi. Qu'un homme m'ouvre la porte. Mon Dieu. C'est merveilleux. Qu'un homme me parle pas d'argent. Ça, c'est grandiose. Parce que je pense que la femme, c'est l'amour. Et que l'amour n'est pas monnayable. Et Dieu sait que les femmes doivent travailler, s'occuper des enfants. Tout aujourd'hui. Quand elles prennent la décision de vivre leur vie comme elles l'ont décidé, comme elles le veulent. L'homme est bienvenu, parce qu'on aime les hommes. Je vous l'ai dit tantôt comment j'aime les hommes. Je suis une femme qui aime trop. Mais il doit rester gentil. On domine pas une femme. On la conquiert. Retenez bien celle-là. Ça me fait, je trouve que j'ai l'air tout croche. Ouais. Ah oui, moi je suis coquette, moi. Mais je suis pas une poule, par exemple. Donc, ça me tente pas de parler de ça. On va en parler pareil. La colère. Oh, on sortira pas beaucoup de cartes. On va manquer de temps. La colère, mes amis. Quand ça brûle ici, là. Votre colère que vous n'avez pas exprimée. C'est ça. C'est ça qui brûle en dedans. La meilleure façon pour que la colère sorte, c'est par les larmes. Pleurer. Quand j'étais toute petite et que j'étais en colère, je pleurais. Et je le fais encore aujourd'hui. Après avoir pleuré, on fait un beau dodo. Ça fait du bien. Après la pluie, le beau temps. C'est ça la colère. C'est une gestion. C'est d'apprendre à gérer cette colère qui est en nous. Le sport va éviter beaucoup les petits gars d'amour là, à l'école et tout, qui font du sport. Les filles aussi. Mais une fille, c'est plus dans la minutie. Hein? Donc, c'est cette colère-là, moi,
Je l'ai vécu parce que j'ai vécu des choses inhumaines, mais quand tu sais, une fille, elle va crier tout de suite, elle va extérioriser sa colère. Ben, les hommes aussi ont le droit de le faire. Mais souvent, ils ne le font pas. Il y a beaucoup d'hommes qui ne le feront pas. Quand un homme est en colère, il faut qu'il s'exprime par la parole, par la chanson, puis d'engueuler ou de crier après le système ou de dire c'est tout des cibles. Ça, c'est nourrir sa colère. De revenir à soi. Puis de comprendre que c'est toi, l'homme ou la femme, qui est l'homme le plus important pour toi, c'est qui c'est toi. C'est ta propre personne. Parce que moi, je parle des forces du mal des fois, tu sais, mais souvent, ça va être juste quelqu'un qui arrive, qui fait quelque chose d'irrespectueux à côté de toi. Parce que pour toi, c'est un manque de respect ce que la personne vient de te dire ou comment elle vient d'agir envers toi. Ça va sortir, ça va faire augmenter ta colère intérieure. Puis cette colère-là, il faut qu'elle s'exprime. Puis il faut comprendre aussi que chaque personne, chacune, chaque être humain se dissocie des événements qui se passent autour d'eux dans la société de tous les jours, tout ce qui est pénible à vivre. On sait de quoi je parle présentement. La famine, etc. Ça, c'est difficile à vivre. Puis c'est pour ça que moi, si ça me fait de la peine, il faut que j'arrête d'écouter ça. Il faut que j'ouvre une autre porte dans ma vie. Je ferme la porte de la pauvreté, je ferme la porte de la guerre, je ferme la porte des tracas et je m'ouvre à l'harmonie, à la musique, aux chansons, au rire, à dire des niaiseries dans le respect. On peut avoir du fun dans le respect. Eh oui, on est tous des petits clowns aussi à la base. Hein? On a tout un enfant qui aime rire en dedans de soi. Si vous en avez pas, vous devez absolument apprendre à rire et à avoir du plaisir. Parce que je sais qu'il y en a qui sont de même. Puis ça, c'est la maladie assurée. Ah non, non, non. Le rire, c'est amour. Sans humour, l'amour, c'est l'humour. L'humour est en tout. L'humour est partout. On est tellement différents. Moi, je ris de moi, puis je ris des autres. Si quelqu'un rit de moi, ça me dérange pas. Quelqu'un qui vaut pas une risée vaut rien. Vaut pas grand-chose. La colère. Parce que la colère aussi, des fois, on a des idées préconçues, des préjugés. Puis si on les nourrit, ça va nous mettre en colère. Moi, comment les autres s'habillent autour de moi, c'est pas de mes affaires. Qu'est-ce qu'ils font, c'est pas de mes affaires. OK? Puis moi, j'ai pas d'affaire à juger comment ils sont. Je suis capable de le faire pour moi. Hein? Moi, je suis une femme assez disciplinée. Donc, je suis capable de le faire pour moi. Des fois, je me juge pas, mais je juge que ce que j'ai fait. Donc, c'est à moi de prendre les moyens pour pas le répéter. Mais on est tous différents. Si le bon Dieu il avait voulu qu'on ne rie pas des uns des autres, il nous aurait tous fait pareil. C'est ça le plaisir. C'est d'être différent. Tu sais.
Non, non, 3 petits points. Bon, oui, vous autres, merci les anges. Merci ma voix intérieure, moi, tout le monde me parle, là. Oui, oui, c'est certain que si je ris d'une situation difficile qu'une personne vit, oh, on se comprend, là. Au lieu de rire de quelqu'un, moi je dirais à la personne, aide-la donc un peu. Hein? Quelqu'un qui est mal pris, là. Hein? Ça prend pas grand-chose pour aider quelqu'un. Ça prend pas grand-chose. Oh, on a du fun, on se touche même pas. Ok, j'en sors une autre. Ah, on arrive à 30 minutes, c'est la dernière, je pense. J'espère que j'en dirai pas trop long. Dispersion d'énergie. Euh, disperser nos énergies. Bon, ben ça va bien avec ce qu'on a dit aujourd'hui en plus, parce que quand on s'occupe pas de nos choses à nous, qu'on priorise constamment les autres, on veut toujours faire plaisir aux autres en se diminuant, en se mettant de côté, même en oubliant ce que nous, on voulait vraiment faire pour faire plaisir à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Attendez, je reviens. Qu'on admire. Ça, c'est une dispersion d'énergie. Ça, c'est le chaos. C'est ça le chaos. C'est là que ça se passe en soi. Quand on arrête de prendre soin de soi, de notre environnement immédiat, ce qui veut dire soit notre appart, notre maison, ceux qu'on aime, il y aura dispersion d'énergie. Soyez vrai, soyez honnête. Dites ce que vous pensez. Moi, là, je vais vous dire de quoi, j'ai une mémoire incroyable, mais j'ai jamais menti dans ma vie. Moi, je mens pas, moi. Quelqu'un va dire, c'est pas vrai, toi, tu m'as déjà menti. Ouais? Alors, regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi. Quand quelqu'un nous dit quelque chose de pas gentil, c'est à lui-même qu'il ou qu'elle le dit. Bon, ok, j'en sors juste une dernière en souhaitant que ça soit une belle carte. Donc, c'est important parce que on a un noyau, hein? On a toute une force intérieure. Puis, encore plus que si on évite la dispersion d'énergie, ben, on va se retrouver soi. On va rester avec soi, dans nos idées, dans tout ce qu'on a toujours voulu faire dans la vie. Et ça va éviter beaucoup de colère. Médiumnité. Aïe donc, mon coude. Médiumnité. Ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Et oui, je suis médium. Je suis plus que médium. Je suis visionnaire. Je suis plus que visionnaire. Mais on a besoin d'humilité en ce bas monde. Donc, voyez, une clé. Une clé. Pour moi, les guidances, c'est une clé à mon propre bonheur. Là-dessus. Puis je vais vous présenter Niki Millard. Viens voir mes amis. Mon petit chat de 8 mois. Il est tout petit, il a juste 8 mois. Ma joie de vivre. Mon ami. Mon gentilhomme. Bonne journée, prenez soin de vous et je vous reviens bientôt. Quand une idée négative vient à votre esprit, dans votre pensée, j'ai un petit truc pour vous. Dites-vous, cette pensée ne m'appartient pas. Donnez-la. Faites ça. Cette pensée ne m'appartient pas. Quand vous avez une idée négative sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et enchaînez. Allez avec une pensée positive. Ça prend des années. Ça prend des années.
Ça peut arriver rapidement aussi. Mais c'est un travail qui va vraiment beaucoup, beaucoup vous libérer de vos douleurs intérieures, qui se transformeront. Le temps fait bien les choses en douceur. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Puis, ayez du plaisir. Puis pour ce qui est d'être en couple, il y a des gens qui sont en couple, c'est merveilleux. Il y en a qui font le choix de ne pas l'être, mais juste mettez bien au clair avant une relation que ce n'est que passager et tout ira bien. Au revoir, au plaisir! Ça me fait donc ben du bien m'aller chanter une coupe de tourne à cette heure. Bye bye!